Coucou tout le monde, c'est Estelle. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire la revue de la petite toile que j'ai eue sur le site GBFKE dans le cadre de notre collaboration. Cette toile, vous la reconnaissez, c'est le petit déjeuner du chaton. C'est une toile qui, lorsque j'ai fait la présentation lors de la collaboration, lors de la présentation de ma collaboration et des articles que j'avais sélectionnés, j'ai eu plusieurs retours de personnes me disant que c'était une toile volée. Alors, j'ai fait des recherches. Il s'avère en effet que cette toile est une image de Marilyn Cazenave, qui est une artiste française qui fait des illustrations assez connues avec des animaux et surtout des chiens et des chats qui sont mis en scène dans des accessoires de notre vie courante. J'avais été vigilante, j'avais fait ce que je fais tout le temps lorsque je suis face à une image sur laquelle j'ai un doute. Et je n'avais pas trouvé à ce moment-là d'informations. Et il s'avère que quand j'ai tapé le nom de l'auteur, j'ai mis du temps à trouver cette image. Donc est-ce que c'est une image qui est peu connue et que c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvée? Enfin bref, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de ma collaboration, je suis en devoir personnel. C'est pas quelque chose qui m'est imposé par GBFKE, mais personnellement, j'estime que ça fait partie de mon rôle et que ils sont en droit d'espérer avoir un retour sur leur toile. Au-delà de l'image, moi, ce que j'ai testé, c'est surtout leur pose, la qualité de leur diamant et voilà, et la qualité de la toile. Donc, en effet, malgré mes précautions, cette toile est une toile une toile d'artiste dont les droits d'auteur ne sont pas respectés. Je fais mon mea culpa, toutes mes excuses auprès de cet artiste. J'ai fait le tour du coup de ses œuvres et je pense que je serai en capacité d'être plus vigilante à l'avenir. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis humaine. Les sites que j'utilise sont des ordinateurs. Que ce soit l'être humain ou que ce soit l'informatique, nous sommes tous faillibles et nous avons tous le droit à l'erreur. J'estime que j'ai le même droit que les autres de me tromper. C'est le cas. Quoi qu'il en soit, GBFKE n'est pas en tort. C'est moi qui ai fait l'erreur de sélectionner la mauvaise toile. Et c'est pour ça que je fais malgré tout. Et que j'ai pris la décision de faire la revue de cette toile. Puisque chez eux, c'est la seule toile que j'avais prise. Donc je trouve ça normal et qu'ils aient ce retour-là. Donc, au niveau de la... excusez-moi, petite parenthèse du coup fermée. J'en reviens à la toile, à la pose, au diamant et ce qui vous intéresse vraiment en fait. Donc au niveau de cette toile que j'ai payée 2,99 €, qui est une 30 par 30 en diamant rond, 30 par 30 bord inclus, c'est 24 par 24 au niveau de l'image. En sachant que GBFKE a sur quasiment toutes ces images, enfin toutes ces toiles, un layout. Donc, sincèrement, le layout est vraiment à la hauteur de ce que l'on a aujourd'hui en termes de rendu. Et je suis assez contente puisque ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que je vois moi aussi, sans problème. Donc, ça veut bien dire que le layout est de très bonne qualité. Au niveau des diamants, je vous montre les déchets parce que franchement, je crois que c'est une première pour moi. Voilà. En sachant que, je ne sais pas si vous allez voir, mais les roses clairs là, que vous voyez,
ils sont pas défectueux. C'est juste moi qui les ai retrouvés parce que j'ai encore fait tomber ma barquette. C'est le problème quand j'ai mes mains qui sautent toutes seules. Il y a des fois la barquette elle saute avec. Donc j'en mets partout et en fait je retrouve les diamants au fil. Donc du temps et je les mets dans cette petite bouteille là plutôt que de les mettre dans le sachet parce qu'il faut que je recherche la couleur, etc. etc. J'ai travaillé sur cette toile de façon un petit peu particulière, qui n'est pas du tout la façon dont je travaille habituellement, c'est-à-dire que je l'ai travaillé par ordre numérique. Donc, j'ai fait le numéro 1, le 2, le 3, et ainsi de suite jusqu'au numéro 24. Donc, j'ai vraiment travaillé couleur par couleur. Les diamants sont donc de très bonne qualité. On a au niveau... Donc là, je n'ai pas encollé du tout la toile. Et vous voyez, je la manipule, je n'ai absolument aucune crainte. Voilà, hein, je peux la secouer dans tous les sens. Ça bouge pas. Donc j'ai vraiment une colle de très bonne qualité. Et les diamants sont vraiment bien pris à la colle. Sincèrement, du pur bonheur. Encore une fois, on est sur une colle, on est sur une pose. Alors, on est sur une pose qui n'est pas serrée, enfin, qui n'est pas collée. Les diamants ne se touchent pas. Mais sincèrement, on est quand même pas loin. Hein. On sent, ça glisse quoi. Et personnellement, je préfère ce type de pose qui limite quand même le popping. Voilà. Mais ça, c'est personnellement. Au niveau des restes, donc, j'ai pas encore fait ma mise en sachet parce que j'ai eu voilà, j'ai eu un week-end, j'ai pas eu accès à ma table jusqu'à maintenant, donc voilà. Mais je tenais à faire cette vidéo assez rapidement. Alors, au niveau des restes, j'ai des restes dans absolument toutes les couleurs. Alors, attendez, par contre, la lumière, là, je l'ai mis un petit peu trop forte. On va diminuer ça. Désolée pour le bruit. Alors, est-ce que c'est mieux si je coupe? Parce que du coup, ça fait du reflet. Voilà, on va couper là. Au moins pour ça. Alors, j'ai vraiment des restes dans toutes les couleurs, avec des restes plus ou moins importants en fonction des couleurs. Mais en gros, sur les plus grosses couleurs, c'est là où j'ai le plus de restes. Donc, je vous avais montré, hein, j'avais des endos bien plats, sauf pour le noir où j'avais quelques endos un peu, comment dire, un peu piqués, mais comme je m'en doutais, ça n'a pas gêné à la pose. Donc voilà, ça nous fait des diamants avec des restes, franchement, de super bonne qualité. Hein. Donc là, c'est des diamants qui vont aller rejoindre mon stock, mais sans problème du tout. Voilà. Donc je ferai déjà le tour de mes références que j'ai. Et ensuite, je mettrai en sachet ce que je n'ai pas pu mettre en sachet avec le stock actuel. La toile, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une toile de très bonne qualité. La colle, ça rentre, c'est du beurre. Donc, elle glisse, donc elle permet d'ajuster les diamants, mais elle glisse pas au point que les diamants bougent tout seuls. Quoi vous dire d'autre? Pas grand-chose, quoi. À part que, voilà, si vous êtes comme moi, que vous aimez les poses comme ça. Alors là, j'ai pas un temps qui est foufou, mais en termes de brillance, on a quand même quelque chose qui brille bien. Hein. Je sais pas si vous voyez, puis là, je l'ai pas encore brossé. Voilà. Mais pour enlever les dernières traces de wax. Mais en tout cas... Voilà quoi, ça brille quand même pas mal. Et ouais, on est vraiment sur une belle pose quoi. J'aurais presque pu tester la règle dessus. Mais
Vu que j'ai travaillé couleur par couleur, c'était pas évident d'utiliser la règle. Parce que voilà, du coup j'avais pas, j'étais pas toujours au même endroit quand je travaillais, donc voilà. J'ai 2 jours de diamantage pur, on va dire. Ça aurait même pu faire une journée, hein. Mais moi je l'ai étalé sur une semaine à peu près, où j'en faisais un petit peu le soir comme ça. Euh, après avoir fait d'autres... j'étais beaucoup sur le léopard. Et du coup, en fin de journée, j'avançais celle-là. Et du coup, je l'ai fini une fois que j'ai eu terminé le léopard. Donc, très belle expérience. Pose vraiment super agréable. Si j'ai la chance de pouvoir le tester, je pense que j'irai sur du carré pour voir si on a la même qualité de pose et la même qualité de diamant sur du carré. Mais en tout cas, pour une première expérience avec le site GBFKE, je suis très satisfaite. Donc voilà, juste cette petite vigilance. Vous voyez que même moi qui suis très vigilante, normalement la vidéo devrait, soit elle est déjà passée, soit elle va passer. Mais la vidéo sur les sites pour vérifier les images, ainsi que les sites où vous pouvez avoir des images libres de droit, elle est faite, elle est montée voilà. Donc soit vous l'avez déjà vue, soit vous allez la voir. Mais en tout cas, ça va être incessamment sous peu. Mais vous verrez que malgré mes contrôles, ça n'a pas suffi. Donc voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je passais, et je parle bien au passé, énormément de temps à vérifier mes images à chaque fois. J'ai même vu certaines images me prendre une journée complète de contrôle parce que c'était pas le tout de trouver l'auteur, mais c'était aussi de vérifier si la toile était, enfin si l'image était libre, puisqu'il y a des auteurs qui libèrent leurs images. Il y en a une, alors malheureusement, je ne sais pas si vous la verrez un jour, mais voilà, sur une collaboration qui avait été lancée, mais qui pour le moment est mise en stand-by. Une image avec un artiste qui avait libéré les droits. Donc c'est des images où en termes de recherche, ça prend énormément de temps. Mais derrière, voilà, j'ai la sérénité de savoir que aujourd'hui, j'ai plus le temps. J'ai plus de temps à consacrer à ça. J'ai très peu d'énergie. Je vous en reparlerai dans un blabla et je vous expliquerai plus en détail le pourquoi. Mais aujourd'hui, je préfère consacrer mon énergie à autre chose. Donc c'est pas impossible que dans l'avenir, de temps en temps, vous voyez des toiles qui passent et malheureusement qui appartiennent à quelqu'un et que je connais pas. Parce que je ne connais pas tous les artistes. Et que malgré tous mes efforts, des fois Internet ne me donne pas les bonnes informations. Donc dans ces cas-là, je m'excuse déjà d'avance auprès des artistes. Ce n'est pas un fait volontaire, c'est juste que on est tous faillibles et que la machine comme l'humain fait des erreurs et que l'erreur, à partir du moment où elle n'est pas volontaire, je pars du principe qu'elle est pardonnable. Voilà. Donc, écoutez, pour le retour sur cette toile, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai également testé sur le site GBFKE la pose des papiers opaques A6 de remplacement, vous savez, que l'on met soit en remplacement de la feuille transparente, soit en remplacement d'un autre papier opaque. Je l'ai utilisé sur ma toile chien et chat et donc je vous en reparlerai quand on fera un blabla dessus. Donc le tapis antidérapant de la marque GBFKE également, vous le savez, fait partie du lot qui a été gagné par Anne-Claire.
Donc Anne-Claire, ton colis va partir cette semaine. Voilà ma bichette. Il y avait juste quelques petites choses que je voulais rajouter dedans. Donc j'ai trouvé ce que je voulais. Donc ça y est, il est complet. Je vais pouvoir te l'envoyer cette semaine. Et enfin, la règle à diamanter pour diamant rond, et ben écoutez, elle va faire partie du prochain diamond painting en rond que je vais tester pour un partenariat, enfin pour une collaboration. Donc il faut juste que je choisisse la toile qui va me permettre de faire ce test. Quoi qu'il en soit, moi j'ai vécu une très belle expérience avec GBFKE en termes de communication, en termes de rapidité de livraison, de qualité d'emballage, enfin voilà, en qualité de produit. Franchement, ah oui, il me reste le tote bag, vous faites, oui, c'est ça. Donc le licorne, c'est pareil, c'est prévu de vous le faire en blabla. Donc ça va arriver aussi. Mais voilà, avant, je voulais quand même remercier sincèrement GBFKE pour leur confiance en ma petite chaîne pour tester leurs produits. J'espère qu'ils seront satisfaits des vidéos que je leur ai faites et de la communication que j'aurais fait autour de ces vidéos. Et puis voilà, mon adresse mail reste ouverte, donc j'étudie, non, je vais pas le dire, j'étudie pas toute proposition, non, c'est pas vrai. Bref, faut que j'arrête de dire des conneries. Donc voilà, pour ce petit retour d'expérience autour de cette toile, quoi vous dire de plus que du bonheur, du bonheur, du bonheur. Donc je vous souhaite de passer autant de bonheur à faire vos toiles, à diamanter, à poser vos petits diamants et vos petits strass. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon DP à tous!